La notion de paysage classique n'existe pas au XVIIe siècle. L'apparition de ce concept pour qualifier la production de paysages à Rome et en France, sur le modèle initial d'Annibal Carrach, puis de Nicolas Poussin ou de Claude Lorrain, est en effet tardive. Mais cette notion n'est pas absolument inutile, à condition de s'accorder sur la signification de l'adjectif classique. Il y a deux moyens de le définir. Le premier est de renvoyer cet adjectif au substantif classicisme, notion forgée au XIXe siècle, pour qualifier et caractériser un art présentant des qualités de mesure, de raison, de respect des règles et de division par genre, et qui, à partir de la fin du XIXe siècle, est considéré être l'un des deux principaux soi-disant styles du XVIIe siècle, par opposition au style dit baroque. Je vous renvoie sur ces deux notions aux excursus qui leur sont consacrés dans le cadre de ce cours, où nous montrons pourquoi il est conseillé de ne pas utiliser de tels termes qui, en plus d'être anachroniques, sont imprécis, voire fautifs. Ce n'est donc pas en ce premier sens qu'il faut parler de paysage classique, mais en référence au sens originel de l'adjectif classique. Au XVIe et au XVIIe siècle, on appelle en effet classique, du latin classicus, une œuvre qui mérite d'être imitée et que l'on enseigne dans les classes. Parce que les œuvres que l'on étudie alors dans les classes sont pour l'essentiel tirées du corpus des auteurs grecs et latins, on appelle aussi, et par extension classiques, ces mêmes auteurs gréco-latins et ces mêmes œuvres, qui appartiennent donc à l'Antiquité gréco-romaine, considérée comme la base de l'éducation et de la civilisation moderne. La principale innovation apportée par Annibal Carrach et reprise par d'autres peintres plus jeunes, comme le Dominicain ou Agostino Tassi, dans le domaine du paysage, va dans ce sens, d'un point de vue iconographique comme formel. Sur le plan iconographique, ces paysages sont classiques parce qu'ils privilégient des sujets classiques, c'est-à-dire des sujets tirés du répertoire habituel de la peinture d'histoire mythologique, la littérature pastorale tirée de Théocrite ou de Virgile, les amours des dieux souvent empruntés aux métamorphoses d'Ovide, ou la littérature épique inspirée du Virgile mais aussi de modernes comme l'Arioste ou le Tasse. Cette inspiration suppose particulièrement de donner une grande importance aux figures dans le paysage. Ces figures doivent exprimer un sujet. C'est le cas par exemple dans ce tableau du Dominicain, du thème d'Herminie chez les bergers, qui est tiré de la Jérusalem délivrée du Tasse, une épopée centrée sur un récit inspiré de la première croisade et qui invente notamment les amours d'une princesse musulmane venue d'Antioche, Herminie, et d'un chevalier chrétien, Tancrède. Apprenant que Tancrède en aime une autre, Chlorinde, Herminie fait le choix de retourner chez elle après avoir volé l'armure de Chlorinde dont elle se vêt. Sur le chemin du retour, elle se repose sur les rives du Jourdain et s'endort avant que le chant des bergers ne la réveille. Elle ne se réveille qu'au gazouillement joyeux des oiseaux qui saluent l'aurore, au murmure du fleuve et des arbres, au bruit du vent qui joue avec les ondes et les fleurs. Elle ouvre les yeux et voit les cabanes solitaires des bergers. Il lui semble qu'une voix sortant de l'onde et des rameaux la rappelle aux soupirs et aux larmes, mais voici que ses pleurs et ses gémissements sont interrompus par un son clair qui frappe ses oreilles, on dirait des chants de bergers unis à des musettes champêtres. Elle se lève, s'avance à pas lents, et voit un vieillard qui tresse à l'ombre des corbeilles. Assis non loin de son troupeau, elle écoute chanter 3 enfants. Dans ce paysage classique, le vocabulaire du dominicain est essentiellement inspiré de la littérature et de l'art pastoral. Mais un paysage classique peut être également inspiré de sujets classiques plus génériques, comme chez Agostino Tassi, où l'Antiquité est également évoquée par des décors et des édifices antiques. Mais le caractère classique d'un paysage classique tient aussi à ses formes, où il s'agit, comme dans la peinture d'histoire, de rechercher un parfait équilibre entre d'une part l'imitation de la nature, notamment visible ici dans la variété des arbres, des reliefs et l'attention apportée au rendu de la lumière et des teintes, et d'autre part à la recherche d'une beauté idéale caractérisée par les effets de contraste et de symétrie, ainsi que par la régularisation harmonieuse des formes.